bienvenue à ta semaine 3, ta fondation. On va parler de du fameux Chaturanga Dandasana, donc le fameux push-up dans le Vinyasa, dans tous les flows qu'on peut faire. C'est un fameux push-up qui peut être difficile pour certains. Donc, on va aller revisiter quelques astuces justement pour ce fameux Chaturanga. Premièrement, les bienfaits du Chaturanga, c'est on renforce tout ce qui est haut du corps, donc les bras, les biceps, triceps, le dos, les abdominaux, donc tous les organes aussi, on va les protéger avec nos abdominaux. Et aussi, ça va augmenter le focus, la persévérance et aussi l'énergie. Les contre-indications pour Chaturanga, si on a des problèmes de tunnel carpien ou des blessures justement au poignet, aux épaules. Et aussi, si on est enceinte, on oublie ça, c'est une contre-indication. Donc, ça veut être, on serre trop la paroi abdominale justement pour ce bébé en formation. Comme variante, il y a toujours deux options. Donc, on a l'option qui est justement sur les orteils et on a l'option aussi sur les genoux. Ceux qui ont des douleurs au poignet à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut être sur les poings. Et ceux qui ont des douleurs aussi au poignet, s'assurer que le poids n'est pas juste sur la base de la main, mais qu'on presse tous les doigts dans le tapis pour pouvoir faire ce fameux push-up. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc? Justement, on est en posture de planche. Là, vous voyez que mes talons sont plus vers l'arrière, donc on pointe vers tranquillement pour que les poignets soient par-dessus les épaules. Et là, on va coller justement les bras le long de notre corps et on descend à moitié pour que les bras soient parallèles au sol. Donc, on descend pour que ça soit à moitié, pour que les bras soient parallèles au sol. Et justement, les mains en dessous des épaules. De cette façon-là, on engage les jambes, les abdominaux et on colle vraiment les coudes le long de la poitrine et on remonte. On a quand même la variante sur les genoux, donc on est encore posture de planche, donc avec les poignets sous les épaules, on avance un peu, descend les genoux et on peut faire notre Chaturanga de cette façon-là. Donc le but du Chaturanga, c'est vraiment descendre à moitié et non se coucher au sol. Donc c'est des erreurs qu'on peut faire aussi. Puis même moi, en relisant mes notes, j'ai découvert que j'en faisais. Donc, on revient, Chaturanga, on descend et on pose. Et là, on peut entamer avec le cobra. Une autre variante que l'on peut faire à ce moment-là, si on veut renforcer l'intérieur de nos cuisses, on peut mettre un bloc entre les genoux. On se met justement posture de planche, on se place comme il faut. Les talons vers le mur et l'on descend Chaturanga. On peut faire un petit exercice aussi pour quand on pousse vers l'extérieur ou quand on pousse vers l'avant. Donc, on va reprendre ça, on va se mettre sur le bord d'un mur. Donc, on s'installe dans le mur et là, on va juste s'habituer de en avant, en arrière, en avant, en arrière. Donc, on part comme ça, posture de planche, en avant et on descend Chaturanga. Et on remonte. Alors, c'est quoi les exercices préparatoires justement pour notre Chaturanga, notre fameux push-up de yoga? On va commencer par libérer les épaules. C'est sûr que si on fait des push-ups comme ça, les épaules ont besoin justement de plus de flexibilité. On va mettre les mains sur les épaules et on va faire des rotations lentes et vers dans toutes les directions, en avant, en arrière, lentement
pour trouver toute son amplitude. Donc, ça se peut que ça craque. Ça se peut que non. On va en faire 10, on y va à son rythme. Il en reste 2. On se tient droit, on va engager déjà nos abdominaux. Et l'autre côté vers en avant. On est à la mi-chemin. Il y a peut-être un côté qui va mieux que l'autre. Et un dernier à l'expire, on relâche. Et là, on s'en va dans notre fameuse planche. On va aller travailler la mobilité du dos, justement pour être plus fort. On s'en va, posture de planche. Donc, on s'en est à 4 pattes, les genoux sous les hanches, et on s'en va, posture de planche. Donc, il y a toujours l'option d'être sur les genoux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On pousse dans les fesses vers l'arrière et vers le haut. Et on peut étirer un petit peu au moins pour 2. On commence. On pousse dans les mains et on y va. Planche et on s'en va. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Planche et on pousse. 3. Et on pousse. 4. Et on pousse. 5. Et 6. Pour ceux que ça leur tente, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus avancé de cette façon-là. On va rouler les épaules. Donc avec une pression dans les bras, ça va aller chercher plus loin et plus en profondeur. Et on change de côté. Pousse tes fesses vers l'arrière. Et relâche. Descends, posture de planche sur les avant-bras. Et on va travailler le corps. Nos fameux abdos qui nous protègent nos organes. Et on va rester là 10 respirations. Donc là, on est juste en posture de planche. Fait que nos talons pointent vers l'arrière. Nos coudes sont sous nos épaules. Notre pression dans tout l'avant-bras. Donc on pousse dans le tapis pour aller vers l'arrière. Donc nos jambes sont engagées, nos épaules sont engagées. Et on rentre les abdominaux. Et on respire profondément. On ne lâche pas, on respire. 9. Et un dernier, 10. Dépose tes genoux. Et là, on va en profiter juste pour avoir la motion avec sur les genoux. Donc, on laisse traîner les pieds derrière. On installe les mains comme il faut. Comme je dis, la variation, on peut être sur les poignets aussi. Et là, on s'en va vers l'avant et on descend. Et on remonte. On descend. Colle tes coudes. Remonte. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâche. On va essayer d'en faire 5, mais sur les orteils. Donc, toujours on redresse les orteils. On est sur notre pointe. On avance et on descend. Mi-chemin. On monte, on pousse en tapis. 2. Expire. 3.
expire. 4, expire. Et le dernier. Et expire. Et relâche. Donc, c'est ça qui était pour notre posture de la semaine, notre posture semaine 3. Alors, pratique-toi, renforce ces bras-là, renforce tes abdominaux, tes jambes. Et on se retrouve au courant de la semaine pour d'autres cours.